Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 3 avril 2025. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. 13 médailles en 3 jours pour l'équipe de France de paraski adapté au championnat du monde de la discipline. Organisé à Tignes, l'événement qui accueille plus de 50 athlètes venus de 11 pays est un vrai succès sportif pour les Bleus. Et puis une pointure du dessin de presse est mise à l'honneur en Vallée de l'Arve le temps d'une exposition sur la paix. Plantus s'invite à Bonneville. Organisée à ciel ouvert, cette présentation offre un réel parcours visuel. Je vous lisais donc en titre, 3 semaines après le ski nordique abaissant, l'élite du paraski adapté s'est de nouveau regroupée en Savoie pour les championnats du monde Virtus de ski alpin cette fois-ci. La station de Tignes accueille cette semaine 54 athlètes venus de 11 pays. Ce mercredi avait lieu l'épreuve du slalom et comme depuis le début de la compétition, les Français ont brillé. Kezia Poudou a bravé le froid tignard pour nous, on regarde ce reportage. Si l'hymne Virtus résonne à nouveau en Savoie à l'occasion des championnats du monde de paraski alpin adapté, une autre mélodie vient récompenser nos athlètes français, la Marseillaise. Parmi les belles victoires de ce mercredi, celle de Mélanie Debona, championne du monde en slalom. C'était l'objectif. Il y a un peu de tension d'aujourd'hui, je voyais que c'était quand même un peu long jeu. Mais voilà, fait. J'ai pas apprécié ma première manche, j'ai plus apprécié la deuxième. Je suis plus comment dire, exigeante sur mes skis, comme tout le monde, on va dire. C'est la première fois qu'elle est descendue d'une piste à un championnat. Elle me dit maman, quand je suis sur le ski, j'oublie tout. Je suis comme tout le monde, j'ai pas de handicap. Voilà, et le sport adapté lui a énormément apporté dans sa vie. Ces championnats Virtus de ski alpin ont débuté ce mardi avec le Super G. 4 médailles françaises ont été gagnées à l'issue de cette première journée et 5 autres sont venues s'y ajouter ce mercredi, avec notamment la 2e place de Thomas Girard dans la catégorie II1, réunissant les personnes ayant une déficience intellectuelle. À la première manche, j'étais un peu gentil et après à la deuxième, je me suis rattrapé, j'étais quand même à l'arrache. Juste là. Puis moi j'étais concentré sur ma course alors que j'étais quand même bien réussir à ce que j'ai à faire. Puis les supporters ils m'encourageaient alors que j'étais dans ma course. C'est un total de 54 skieurs et de 11 délégations comme les USA, la Pologne, la Turquie ou encore la Suède qui se sont affrontés cette semaine à Tignes. Bien que les skieurs français de la catégorie II1 aient connu une première manche compliquée ce mercredi, ils se sont ensuite rattrapés. Un exploit de tous les garçons dans la catégorie I1 qui sont très mal placés sur la première manche par une pression de cette course assez difficile et qui relancent comme des malades et qui reviennent au tableau et qui font 2, 3, 4. On parle de championnat du monde sport adapté, mais c'est des championnats du monde de ski alpin. Moi qui viens du monde valide, plus j'avance, plus on enlève cette différence qu'il y avait avant. Et techniquement, c'est juste merveilleux de voir, c'est un spectacle. En plus, les sportifs, eux, vous rendront cette ambiance parce qu'ils apprécient vraiment quand il y a du public. 7 athlètes représentent la France lors de ces championnats. À domicile, ils ont pu compter sur le soutien de leur famille et de leurs proches. Ça fait maintenant pas mal d'années où justement il fait les championnats et j'ai jamais eu l'occasion d'y aller en direct. Donc là, c'était un avantage de pouvoir et puis j'ai pu prendre des jours pour venir voir un petit peu les champions, mais c'est super sympa. Ouais. Pour voir l'événement et supporter aussi toute la compétition et pour aussi promouvoir le sport adapté pour qu'on puisse aller plus haut, notamment au Paralympique. Représentant près de 65 000 adhérents, le sport adapté est reconnu de haut niveau sur 9 disciplines, dont le paraski alpin adapté. Des pratiques qui semblent réunir de plus en plus d'adeptes et ces championnats du monde à domicile ne devraient pas ralentir cet engouement. Et j'ajoute que cette journée de jeudi a également souri à la délégation tricolore sur ces championnats du monde avec 4 nouvelles médailles au compteur décrochées sur le géant cette fois-ci. L'or pour Ange Cazorla, l'argent pour Mélanie Debona et Antoine Mort et enfin une 3e place et donc une médaille de bronze pour Thomas Girard. Dépollution, traiter les eaux usées de manière plus efficace et respectueuse de l'environnement. Voici la vocation des nouvelles unités de dépollution inaugurées ce jeudi matin par le SILA à Cuzy et à Saint-Félix. Ces stations modernisées, adaptées à la croissance du territoire, permettent un assainissement plus performant et durable. Myrtille Laurent Bourriou s'est rendu sur place. À Cuzy comme à Saint-Félix, l'objectif est le même, traiter davantage d'eau usée tout en préservant l'environnement.
À Cuzy, la station datant de 2002 était saturée. Grâce à cette nouvelle unité, la capacité de traitement est triplée et le procédé plus naturel minimise l'impact écologique. Cette station, construite au même endroit que l'ancienne, a été rénovée en l'espace de 10 mois. La station précédente était de 2002 et bien sûr avec une équivalence de 700 habitants. Et il est évident que l'accroissement de population d'une part et aussi les filières de traitement nous ont incités à refaire une station à 1800 équivalents habitants pour répondre au développement du pays d'Albi. Le traitement des eaux usées est obligatoire et ça permet aussi de protéger nos rivières et en particulier le Chéran puisque le rejet va se faire au Chéran mais après épuration, ce qui permettra aussi au Chéran d'avoir aussi un apport d'eau où il en a bien besoin dans certaines périodes. Pour garantir un traitement respectueux de l'environnement, les procédés choisis sont innovants, peu énergivores et sans produits chimiques. Sur Cuzy, on a choisi de mettre en place un procédé naturel de traitement des eaux. On ensemence en fait des micro-organismes, des bactéries qui vont dégrader la pollution. Donc par différents procédés. On a le premier sur cette station, c'est le lit bactérien sur lequel justement on va former des boues avec ces micro-organismes. Ces boues seront ensuite récupérées sur les lits plantés de roseaux que vous avez derrière vous. Là, on voit en ce moment c'est en train de s'écouler dessus. Où on récupérera les boues en surface et l'eau continuera sa filtration à travers un massif filtrant rempli de sable avant de les envoyer justement au milieu naturel, au Chéran. Un enjeu crucial pour Cuzy, où la qualité des rejets dans le milieu naturel était une préoccupation majeure, notamment pendant les périodes de faible débit d'eau, souvent observées l'été. Les enjeux sur Cuzy, c'était surtout par rapport au rejet au Chéran. Le Silin et la DDT ont vraiment travaillé ensemble pour qu'il y ait un rejet au Chéran qui soit le plus pur possible, de façon à prendre en compte les étiages qui, l'été, sont vraiment faibles sur le Chéran. C'est vraiment cette particularité-là sur lequel la commune a été attentive. La station peut désormais traiter 200 mètres cubes d'eau usée par jour avec une capacité qui peut doubler en cas de pluie importante. Cette unité représente un investissement de plus d'1 million d'euros, dont 35% sont financés par le département de la Haute-Savoie. Un modèle de structure qui a également été bâti sur la commune de Saint-Félix qui doit faire face aux mêmes problématiques. Direction la vallée de l'Arve pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Ouvrir le dialogue autour de la paix et aiguiser l'esprit critique. Tel est l'objet d'une manifestation qui se tient actuellement à Bonneville. Sa particularité, elle se déploie à ciel ouvert et offre un parcours visuel sur les œuvres du célèbre dessinateur de presse Plantu, caricaturiste connu pour ses dessins publiés dans le journal Le Monde notamment. Il était justement de passage à Bonneville pour aller à la rencontre du public et inaugurer cette exposition. Chloé Lemeur a pu le rencontrer. Reportage. Depuis quelques semaines, ils ont investi les rues de cette commune. Et peut-être ces dessins vous parleront-ils? Réalisés par Plantu, célèbre dessinateur du journal Le Monde, ces œuvres imprimées en grand format sont au cœur d'une exposition intitulée Bonneville pour la paix. Objectif de cette manifestation co-organisée par l'Université populaire et la mairie, éveiller les consciences. Chacun des dessins de Plantu, c'est une façon, lorsqu'on les regarde, de réfléchir et d'ouvrir le débat. Et donc, pour les jeunes, comme pour les anciens d'ailleurs, je pense que le débat peut se faire sur une façon multigénérationnelle et ça ouvre le dialogue. Et je me suis dit, avec ce qui se passait dans le contexte actuel, avec ce qui se passe dans le monde, que ça serait vraiment peut-être extraordinaire d'avoir quelqu'un qui représente ou qui incite à la paix dans le monde. Sur les 500 dessins envoyés par le dessinateur, 90 d'entre eux sont répartis dans Bonneville. Et à chaque espace, sa thématique bien précise. Si les bords de l'Arve abordent, eux, les problèmes d'égalité hommes-femmes, de la santé ou encore du harcèlement, l'écoquartier est plus centré sur l'écologie. Côté château, le focus est lui mis sur l'art et la culture. Et chacun de ces dessins porte un message fort et invite à la réflexion. Celui-là, je pense qu'il est très parlant parce que ici on voit que la culture en fait elle se cultive, d'où le mot culture, et que petit à petit elle grandit et voir ce qui a été arrosé par la connaissance a fini par faire un beau livre. Et donc voilà, je pense que c'est très symbolique et c'est un parallèle avec l'éducation. Mais plus qu'une exposition, c'est un véritable mouvement pour la paix qu'a souhaité impulser le collectif.
Nombreuses sont les animations organisées autour de cette thématique, avec en particulier un concours de dessin de presse dans les établissements où près de 500 élèves se sont prêtés à l'exercice. Au lycée hôtelier, nous formons des professionnels de l'hôtellerie-restauration, mais nous formons avant tout des citoyens. Et pour moi, ce projet est apparu comme une véritable opportunité, encore une fois, de faire réfléchir les élèves, comme je l'évoquais tout à l'heure dans mon bref discours, sur la citoyenneté et sur les grands défis de notre société. Des dessins que Plantu a d'ailleurs pu lui-même découvrir de ses propres yeux. En visite à Bonneville pour donner une conférence grand public à l'Agora ce mercredi soir, puis une autre devant les lycéens et collégiens de Bonneville ce jeudi matin. C'est une manière pour lui d'ouvrir le dialogue avec des plus jeunes. Tout le monde a une boule là ici. Tout le monde. Il y a le cerveau, bon d'accord, il y a le cœur, et puis il y a les tripes. Et c'est là où la petite boule elle peut s'exprimer. Et c'est ça qui me plaît. Parce que, je ne vais pas forcément être d'accord, mais on s'en fout. Je veux dire, propose, on est d'accord, pas d'accord, on s'en fout. Dis-toi bien que moi je te respecte, toi tu me respectes, et puis on va essayer de dialoguer à partir de ton dessin et de voir qu'est-ce qu'il y a de positif. Et il y a dans chacun des dessins beaucoup de choses positives à retenir. Si la visite de Plantu s'est-elle achevée ce jeudi, l'exposition reste quant à elle visible jusqu'au 30 septembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Je vous dis à vendredi 18 h pour le dernier journal de la semaine.